Bienvenue pour ce moment de culte en semaine. Et bienvenue le dimanche matin à 10h, heure d'été, pour le culte radio sur Espace 2 ou télévisé sur RTS2. Et bienvenue avec des bougies à la fenêtre les jeudis. Les églises évangéliques réformées et catholiques romaines de Suisse donnent ensemble un signe de communion et d'espérance en cette période de crise du coronavirus. Tous les jeudis jusqu'au jeudi saint, les bougies seront allumées sur les rebords des fenêtres à 20h dans tout le pays et chacun et chacune est invité à formuler une prière. Et bonjour et bienvenue à la chapelle de Saxon. Merci d'être là. C'est tellement étrange de ne plus pouvoir se voir, de ne plus pouvoir se retrouver, se rassembler, même si en quelques jours, qui nous paraissent une éternité, on s'est presque habitué un peu à ne plus se voir, à ne plus se rassembler. Et on s'est habitué, il le faut, à suivre strictement les consignes de sécurité, de distance, de discipline sanitaire qui nous sont données pour la santé de chacun, chacune. Ma santé, ta santé, la santé de nos proches et des autres. Il le faut, alors on s'y applique. Merci d'être là. Ça fait chaud au cœur, même si il faut apprivoiser un peu cette nouvelle manière sanitaire de se rassembler. Voici donc un petit moment de méditation en semaine à la chapelle protestante de Saxon, en attendant un autre rendez-vous, à distance mais en communion, le dimanche matin à 10h par le culte radio. Je vous invite à prier. Dieu, toi qui m'entends dans le secret de mon cœur, toi qui sais tout avant même que je t'en parle, accueille-moi. Dieu, accueille-nous, éclaire-moi, éclaire-nous, que ta parole nous conduise, que ton amour nous fortifie, que ta bienveillance nous relie les uns et les unes aux autres. Amen. Comment vous sentez-vous? Comment vont les hauts et les bas du moral? Comment vont les angoisses? Comment supportez-vous le flot d'informations et les étendues de solitude? La masse de choses à penser et la petitesse de l'espace où bouger. Le confinement seul ou en famille et l'impossibilité des rencontres. Comment ça se passe pour vous? En dents de scie? En long fleuve tranquille? En montagne russe? Il y a un sentiment d'irréalité. On ne l'avait pas prévu. C'est maintenant là et toute la vie quotidienne est changée. On n'a pas le choix. Nous voilà en situation d'apprentissage, quel que soit notre âge, avec de l'inconnu, de l'incertitude, des mises en garde et des encouragements, des menaces et des espoirs, des souffrances tout près de nous ou plus loin, des récits de chacun pour soi et des récits de solidarité. De quoi avoir des montées d'angoisse, oui, ou de révolte, ou de ras-le-bol, ou de cafard, ou le sentiment de s'être perdu ou d'avoir perdu le fil. Qu'est-ce qui vous permet de ne pas perdre pied? À quoi puisez-vous? De génération en génération, les croyants, les croyantes, les communautés chrétiennes font leur provision en puisant dans la parole transmise. La Bible, la foi, les prières qui ont traversé les siècles. Oh, pas parce que les auteurs des psaumes ou d'un évangile ont vécu exactement ce que nous vivons, ou ont prévu ce qui nous arriverait, non. Mais précisément parce que dans toutes sortes d'autres situations, ils ont exprimé devant Dieu leur angoisse et leur confiance. Ils ont cherché réconfort et espoir auprès de Dieu. Et leur expérience partagée nous permet à notre tour, dans notre situation différente, de construire ou de réparer notre foi. Je vous
invite à entendre, découvrir ou redécouvrir le psaume 16. Poème de David. Ô Dieu, tu es mon abri, protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient, ma vie est dans ta main. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie, mon corps est totalement en sécurité. Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts. Tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Ce psaume, il est à la fois joyeux et il demande une protection. Et il parle de la mort. Ce psaume ose parler de la mort, de la peur de la mort et de l'espérance que Dieu se met en travers de la mort. Tu ne laisseras pas tes bien-aimés y rester, Seigneur, n'est-ce pas? Apprivoiser la peur de la mort en parlant et en interpellant Dieu. La protection demandée ne permet pas d'éviter l'épreuve. Le psaume ne s'attend pas à trouver une déviation, un passage plus facile ou un chemin de contournement, comme les écriteaux orange qui nous indiquent une autre voie parce que la route est en travaux. Non, pas de chemin d'évitement, mais une présence en plein travaux. Dieu est là. On ne peut pas le palper ni le voir. Mais sa bienveillance et sa fidélité sont là tout près. Et fort de ce pactage, on peut s'avancer en eau sombre, en chemin rocailleux, en tunnel obscur. Et vous, quel est votre pactage, votre trousse de secours? Dans votre mémoire, ce sont peut-être des versets de psaumes ou d'autres paroles bibliques qui vous servent de lampe de poche, de fanal allumé dans le tunnel ou la tempête. Ou alors, ce sont quelques mots, un message, une image reçue d'une personne ces tout derniers jours, ou un poème, un chant, une musique chère et que vous pouvez faire ressurgir tout à coup. Ces provisions de secours, mes chers, c'est comme d'autres provisions, non? Il n'y a pas besoin d'en accumuler des montagnes ni d'en remplir vos armoires. Quelques mots suffisent pour reprendre la route. Et quelques minutes, tel ou tel jour, suffisent pour recharger nos batteries d'espérance. Et pour cela, l'avez-vous remarqué ces jours, il ne faut pas égarer son chargeur. Alors que vous puissiez vous ressourcer, rechargez vos batteries. Pas tout à la fois ni tout le temps, mais un peu chaque jour, chaque 2 ou 3 jours. Que vous puissiez vous ressourcer et que le Seigneur vous garde au courant. Amen. Et je vous invite à chanter le chant « Ô Jésus, tu nous appelles ». Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts. Que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te
Et je vous invite à prier. Une prière préparée par le pasteur Pierre Boismoron pour le groupe de prière du mercredi, qui ne peut plus se réunir le soir au temple à Martigny. Alors, on prie en communion, chacune, chacun chez soi. Et ce soir, nous prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te prions pour les médecins et les soignants, les soignantes, tout le personnel hospitalier, pour les personnes malades, chez elles ou à l'hôpital, celles et ceux qui les accompagnent, pour les familles et les proches des malades de toutes les maladies, que le Seigneur les soutienne et les bénisse, qu'il inspire les chercheurs et ceux qui sont engagés dans la lutte contre tout ce qui fait souffrir, que le salut et la guérison soient l'horizon de tous. Seigneur, nous te prions pour les isolés, les inquiets, les endeuillés, pour que ceux qui ont besoin d'aide osent la demander, pour les personnels des CMS, pour les résidents et résidentes dans les homes, les EMS et tous les personnels et les services d'aumônerie, pour tous ceux et celles qui ont dû cesser leur travail, indépendants, petits commerçants, artistes, pour les patrons, les entreprises et leur survie, pour que personne ne soit pénalisé, pour la solidarité des chrétiens et de la société dans son ensemble, pour toutes celles et tous ceux qui continuent d'assurer leur service, parfois dans des conditions difficiles, pour les enseignants et enseignantes, les enfants et les jeunes dont la formation est interrompue, pour les parents, pour les gouvernants, les responsables confrontés à des choix difficiles, afin que des décisions bonnes et sages soient prises. Dieu, nous te prions aussi pour que notre paroisse, elle aussi immobilisée, sans activité communautaire pour l'instant, trouve les moyens de manifester l'amour et la présence du Christ. Nous te prions pour nos familles, nos proches, nos amis, toutes celles et ceux qui ont demandé le secours de notre prière ou qui savent que nous ne les oublions pas. Nous te prions pour que le calme, l'espérance et la confiance que toi seul Dieu peux prodiguer touchent nos cœurs et nous gardent dans la paix ainsi que tous les humains. Et en communion avec nos frères et sœurs de partout et de toujours, nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Amen. Dans les jours qui viennent,